Bienvenue sur Veritatis Investigator, la chaîne où l'on parle actu, politique et économie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la dette en général. Il y a quelques jours le gouvernement français vient d'annoncer son budget 2026 avec un plan d'économie de 43 milliards d'euros avec en même temps une hausse des dépenses publiques de 29 milliards. Le navire est en train de couler avec, comme vous pouvez le voir à l'écran, une dette de 3 300 700 900 euros, ce qui représente plus de 110% du produit intérieur brut, aussi appelé PIB. Le gouvernement Bayrou vient de présenter certaines mesures pour réduire ce déficit, autant dire une goutte d'eau dans la mer. Nous devons mettre en œuvre deux plans d'action. Un plan pour dire stop à la dette et un plan pour dire en avant la production. Bayrou nous annonce quelques réductions publiques pour prétendre que l'État montre l'exemple et fait des efforts, mais il n'en est rien. On attend de l'État qu'il arrête de subventionner tout et n'importe quoi comme les associations d'extrême gauche, les aides au développement de pays étrangers ou bien encore certains médias français. Et le reste, je vais le donner à une association musulmane qui aide les réfugiés. Ah, dans vos gueules les fachos. Et je ne parle même pas des aides sociales en France qui devraient être massivement réduites. L'État ne le fera jamais car considéré impopulaire. Il continuera à dilapider l'argent quitte à en mourir tant qu'il restera encore des contribuables pour assurer des rentrées d'argent. À la place, le Premier ministre nous propose de faire des efforts, encore et toujours. Tout le monde devra participer à l'effort. Et c'est tout d'abord l'État qui va montrer l'exemple. L'État va diminuer ses charges. La première idée est de supprimer 2 jours fériés qui seraient le lundi de Pâques et le 8 mai. Vous travaillerez gratuitement 2 jours. Et comme toujours, les plus fortunés sont dans le collimateur du gouvernement car oui messieurs dames, il faut bien trouver l'argent quelque part. J'ai nommé les retraités, entreprises et travailleurs, donc oui les impôts vont augmenter. C'est assez inimaginable car nous sommes déjà hautement imposés en France, mais à mesure désespérée il n'y a pas de limite. Seule la taille de votre portefeuille l'est. Déjà nous devons rappeler comment fonctionne la dette, comment l'État fait pour emprunter de l'argent. Un État ne va pas à la banque mais émet des obligations qui sont des titres qu'il vend sur les marchés financiers à des particuliers, des banques centrales, banques privées, investisseurs, compagnies d'assurance. En échange, l'État s'engage à rembourser à une date future avec un intérêt régulier appelé coupon. L'État peut emprunter indéfiniment car une fois une obligation remboursée, il en contracte 2 autres, du moment qu'il entretient la confiance des marchés. Mais une dette qui s'envole comme ces dernières années a des conséquences comme l'augmentation des taux d'intérêt, l'inflation découlant ensuite sur une augmentation des faillites et de la hausse du chômage. Beaucoup pensent que l'argent est magique et que la dette peut être effacée en 2 clics sur un écran. Ils ont tort car il faudra toujours quelqu'un au bout de la chaîne afin de rembourser ou plutôt d'essayer d'amortir la catastrophe budgétaire depuis des décennies. La vérité est que nous vivons sous perfusion en augmentant notre masse monétaire avec une productivité qui ne fait que diminuer. Le problème est bien là. Comment voulez-vous rembourser votre dette avec un pays qui ne crée plus de richesse? Notre pays ne possède plus d'industrie, nous ne produisons plus que des services avec des fausses entreprises gavées d'argent public et de subventions. À part quelques grosses multinationales restantes comme LVMH que la gauche rêve d'abattre, nous avons perdu notre puissance industrielle et maintenant nous sommes en train de perdre notre puissance agricole, dernière carte que nous avions. Mais alors que reste-t-il? Les petits artisans et commerçants? Ils sont déjà à l'agonie croulant sous les charges car comparés à certains gros groupes, ils n'ont pas les moyens de se protéger des folies de l'État français qui procède à un racket permanent. Au nom de la République, votre entreprise a été sélectionnée pour être sacrifiée. Allez, allez-y. Non, c'est pas possible. Et comme énuméré en début de vidéo, les aides sociales coulent toujours à flot, sans limite. De plus, le taux d'intérêt du livret A passe de 2,4% à 1,7% à partir du 1er août. On ne sait plus quoi faire pour arrêter l'hémorragie du coût. Tous les 6 mois, il y a une petite réforme ou une annonce budgétaire pour vous dire que vous allez payer plus pendant que le gouvernement maintient son cadre de vie. On vous fait croire que Macron va réindustrialiser la France, avec une électricité chère, des impôts élevés et des charges sociales. Les entreprises restant en France ou s'installant bénéficient d'exonérations fiscales pendant un temps mais par la suite délocaliseront leurs sites de production à l'étranger. Nous sommes la start-up nation comme dirait notre président, sauf qu'il omet de dire qu'elle bénéficie d'aides publiques. Pour revenir sur la dette en elle-même, il y a différents cycles, les cycles courts et les cycles longs. Nous sommes actuellement dans une phase descendante d'un cycle long comme l'était à son époque l'Empire romain, le déclin de l'économie et de la civilisation occidentale.
Nous ne pourrons pas sortir du cycle de la dette à moins d'opérer à de vrais changements. Le changement ne se fera qu'au dépit de sacrifices et d'efforts. Actuellement, on vous demande des efforts, mais ce n'est que pour maintenir un système qui ne fait que s'effondrer au lieu de se remettre en question et de prendre de vraies décisions. Nous sommes gouvernés par des dirigeants incompétents, avec des gens ayant en ligne de mire leur seul intérêt. Beaucoup attendent 2027, mais actuellement aucun parti ne propose de vraies solutions en matière économique, même à droite. Le cycle de la dette ne concerne pas seulement la France, on le voit dans beaucoup de pays, notamment les États-Unis, première puissance mondiale avec un PIB de 26 185 milliards de dollars en 2024 avec un taux d'endettement de plus de 120% du PIB, se montre aussi prisonnier du cycle de la dette. Bien que les USA disposent d'atouts bien plus importants que nous pour sortir de l'endettement, ils disposent toujours du dollar qui garantit encore les échanges internationaux, ainsi qu'une énergie peu chère attirant de nombreuses industries. Ils attirent encore de nombreux investisseurs. Pour conclure, aucune décision budgétaire française n'est prise sur le long terme. Notre gouvernement agit au jour le jour afin de ne pas se retrouver en défaut de paiement et de maintenir une confiance afin de continuer à emprunter de l'argent sur les marchés financiers via des obligations d'État. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous souhaitez en savoir plus sur les cycles économiques, je vous recommande la vidéo de Ray Dalio en description. Merci de liker et partager cette vidéo afin d'aider la chaîne à grandir. C'était Veritatis Investigator, à bientôt.